Votre nom est largement cité pour en prendre la présidence d'ici peu de temps, le 18 novembre prochain. Ce matin, pouvez-vous nous dire, est-ce que ça vous intéresse ou pas ? C'est passionnant, comment vous imaginez. Il faut construire un nouveau mouvement politique qui va rassembler le plus grand nombre d'acteurs qui sont engagés dans le mouvement en France. Donc moi, je trouve ça absolument passionnant. Par contre, oui, c'est un mouvement qui... Oui, ça vous intéresse. Bien sûr, ça m'intéresse. Aujourd'hui, je sers mon pays en étant député, en m'investissant sur des sujets qui me passionnent. Je pense à la Nouvelle-Calédonie, aux questions de sécurité, à la politique de la ville, qui doit être mieux incarnée par ce gouvernement, parce qu'il y a une attente dans Parce qu'il y a un déficit. Parce qu'il y a une attente dans les quartiers populaires. Je pense que ma voix porte, un peu d'immodestie aussi parfois est nécessaire en fin d'émission. Quelle peut devenir présidente de la République ? Honnêtement, vu l'évolution actuelle d'un front national qui se rétrécit, je ne pense pas. J'ai pas le sentiment dans la soupe ou pas ? Non, j'ai pas du tout le sentiment de cracher dans la soupe. Non, je fais une analyse politique. Je suis parti sur un désaccord. Maintenant, je renie pas moi les 8 années que j'y ai passé à travailler avec Marine Le Pen. Lui, il vise 2022 ? Il vise 2022, mais c'est tout à fait respectable. Et puis c'est parce qu'il a des qualités indéniables. Donc il a le droit de viser évidemment 2022, mais moi je vise tout sauf 2022. Je veux me consacrer à la présidence des Républicains. Et je pense qu'il est important qu'on ait une présidente ou un président qui prennent le temps de respecter chaque étape de la reconstruction, de l'écoute des militants, de la refondation du parti, et en aucun cas qui se servent du parti comme d'un tremplin pour des ambitions personnelles. Il a quand même fait des promesses en plus pour arracher ce compromis et ce vote. Quand il est allé par exemple en Roumanie, en Bulgarie, il leur a promis qu'il rentrerait dans Schengen, alors qu'on sait très bien que ces pays ont du mal à garder leurs frontières, en contrepartie de leur soutien pour la directive travailleurs détachés, dont on sait très bien que si elle comporte quelques avancées, il faut être honnête, elle ne va pas complètement bouleverser la donne. Donc il faut voir en plus le prix que M. Macron a dû payer pour faire cette belle opération de communication auprès des Français. C'est un bel écran de fumée. C'est qu'on met un coup d'arrêt au dumping social en Europe. Un coup d'arrêt, vraiment ? Oui, un vrai coup d'arrêt, puisqu'on va limiter la durée du travail détaché à 12 mois, avec 6 mois éventuellement. Mais ça, pour moi, c'est une vraie victoire de l'Europe, et c'est une vraie victoire de la France, puisque c'est le président de la République qui avait porté ça depuis le début de son quinquennat. Le président de la République et le gouvernement défendent une Europe qui protège, et l'accord qui a été trouvé, c'est vraiment l'illustration de cette Europe qui protège, avec plus de droits pour les travailleurs détachés et donc moins de concurrence faussée pour les salariés français. Le transport routier est bien concerné par les règles du travail détaché.